Santo. Et nous on a préféré se mettre juste là. Et la plage qui fait 4 km de long. C'était bien. Ah, j'ai vu le pirate. Ouais. Ouais. Donc voilà, on a débarqué. Il y a toujours autant de vent. Et là, on va aller en ville. Donc Porto Santo, c'est la première île, c'est l'île qui est le plus vers le continent européen de là où il y a Madère. Je pensais que ça faisait partie de l'UE. Et donc on s'est mis juste au mouillage là. Hein, juste derrière, on s'est mis au mouillage. On n'est pas rentré dans le port parce que le port est plein. Et puis de toute façon, en fait, ils vous mettent à une bouée dans le port. Donc il faut prendre l'annexe. Et donc ce matin j'ai discuté, j'ai été nager un peu. Et j'ai discuté avec un autre bateau, un français, qui est juste à côté. Donc ils m'ont expliqué que eux, ils ont pris l'annexe et ils ont été au port pour pouvoir aller en ville. Donc ils sont ancrés à l'extérieur du port, hein, en mouillage forain qu'on appelle. Qui en France est totalement gratuit. Et donc au moment où ils sont arrivés en annexe au ponton, il y avait la police. Et les gars leur ont dit s'ils s'étaient fait enregistrer. Donc en fait, là ils ont appris que quand on arrive sur l'île, il faut se faire enregistrer. Alors je savais que c'était souvent, on se faisait enregistrer. Mais après, d'être au mouillage comme ça, on leur a dit que, donc au mouillage, ils sont sur leur ancre. Hein, ça coûte 6 € par jour. Donc là, ils ont dit, mais est-ce que vous avez bien compris qu'on n'est pas dans le port, on est à l'extérieur du port? Alors, non, c'est 6 € par jour. Je trouve ça un peu fort. Hein, je comprends qu'il y ait des droits de douane ou des trucs comme ça quand on arrive. Dans tous les pays, il y a ça, mais... dans beaucoup de pays, il y a ça, mais là, un droit de 6 € par jour, rien que pour mettre le bateau au mouillage à côté de l'île. Là... donc moi je trouve pas ça bien, donc ils m'ont conseillé, ce conseil que je vais suivre, de ne pas mettre les pieds dans le port. C'est vrai que c'est embêtant parce que ça roule un peu. Donc on est obligé, c'est un peu acrobatique pour arriver sur la plage en annexe. Mais d'un autre côté, de toute façon les enfants ils veulent aller à la plage, donc l'annexe je la mettrai à la plage quoi qu'il arrive. Hélicoptère de là-bas. Tu veux un hélicoptère? Oui. Tout le monde veut un hélicoptère. Moi je veux un hélicoptère que pour moi. Ah oui, que pour toi, donc plusieurs hélicoptères, c'est ça? Deux seulement. 2 hélicoptères. Donc comment je fais pour leur expliquer que papa il a... il a pas un puits de pétrole dans le jardin? Alors. Oui, non, mais c'est bon, 22 €. Ça, c'est pour faire des économies de gaz quand on est au port.
un peu la galère, mais bon. Là. Ici. On est prêt à partir de Porto Santo. J'ai remonté l'annexe, j'ai nettoyé l'annexe, j'ai tout rangé. J'ai nettoyé le pont à coups de flotte. Là on a la houle se met à rentrer, c'est bizarre, hein, donc ça ballotte un peu. Que dire de Porto Santo? Alors Porto Santo, c'est une île désertique. Je pense qu'il y a des belles balades à faire si vous êtes en couple sans enfant, parce que le problème là c'est que c'est tout de suite, ça grimpe tout de suite et il fait très chaud, c'est désertique. Donc avec les mômes là, c'est très dur. Il y a un petit centre-ville. Un truc très intéressant, c'est les prix. Alors je suis étonné et je vais voir pendant la suite de mon voyage. Mais pour faire le ravitaillement, alors tenez-vous bien. Les prix sont moins chers qu'en France, en Espagne et au Portugal. Je rappelle que c'est une île désertique ravitaillée par les corbeaux. Hein. C'est seulement tout ce qui vient ici, c'est le continent. Il n'y a rien. Il y a pas, il y a 3 vignes qui se battent en duel. Donc les prix, alors tout est en euros déjà. Hein. C'est moins cher qu'en France, qu'au Portugal. Et attention, en plus, par rapport aux magasins qu'on a fait au Portugal, à chaque fois, il y avait des trous dans la raquette. Il y avait des trucs qu'il n'y avait pas, ou il n'y avait pas beaucoup de choix. Et là, il y a un petit supermarché, mais il est achalandé, il y a tout. Il y a tout. Au niveau des fruits, ça va de la fraise à la châtaigne, en passant par la pastèque, il y a de tout. Ça c'est à retenir parce que, bon, on va voir pour la suite du voyage, mais si vous partez, par exemple, si vous faites le même parcours que nous, et que vous n'avez pas fait des grosses réserves en partant de Lisbonne, bon ben c'est toujours possible de les faire là, et pour un prix, pour un peu moins cher. Voilà, je crois que c'est résumé. Je suis un peu en retard dans le montage de mes vidéos là, j'en ai pas mal à faire pour pouvoir les poster. Et visiblement il y a du wifi dans le port, hein, puisque là on n'est pas loin et par intermittence on capte, ça permet pas de faire grand chose, mais ça veut dire que dans le port il doit y avoir du wifi. L'eau est chaude, elle est à 24-25, très agréable. Il y a des beaux rouleaux sur la plage pour se baigner, c'est sympa. Je suppose que de l'autre côté de l'île pour faire de la plongée c'est sympa aussi. Normalement cet après-midi le vent commence à baisser. Donc je pars avant qu'il n'y ait plus de vent. Parce que sinon après il n'y aura pas de vent et il y aura toujours la houle qui est montée depuis plusieurs jours. Donc bon, je me fais pas d'illusions, ça va secouer, je vais être malade, j'ai toujours pas trouvé de bracelet. Là sur un autre bateau, on a rencontré des Français fort sympathiques qui m'ont conseillé un patch. La dame elle met des patchs. C'est marrant parce que sur tous les bateaux qu'on a fait,
C'est plus les dames qui sont malades que les messieurs. C'est mon petit côté féminin, ça. Ça doit être ça. Bon, après, je suis pas malade à vomir, hein, mais bon. Oui, alors, ici, au mouillage, on a des voisins français, là, très sympas, qui sont sur ces deux retraités. Ils font à peu près le même tour que nous. Et donc, leur bateau, ils ont un bateau avec un nom encore plus original que le nôtre. Hein. Où qui va, c'est déjà pas mal, hein, c'est rigolo. Mais alors, ils ont appelé leur bateau Sapette au cul. Fallait oser. Moi, j'aurais pas osé. Mais c'est un nom qu'on retient, Sapette au cul. Et mais à la VHF, Sapette au cul pour où qui va. En répétant plusieurs fois Sapette au cul, Sapette au cul. Je pense que à la VHF sur le canal 16, les autorités, si c'est des autorités qui parlent française, ça peut, ça peut les énerver. Ils peuvent dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire cela, faut arrêter de déconner. Mais non, non, c'est très sérieux. Le bateau s'appelle Sapette au cul. Donc si on les appelle à la VHF, ça fera où qui va pour Sapette au cul, Sapette au cul. Si le bateau Sapette au cul regarde cette vidéo, je les salue bien bas.